Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un petit Get Ready With Me. Donc en fait, ça sera un Get Ready With Me pour la fête de Pâques et tout. Je vais me maquiller avec vous et vous présenter deux tenues. Et par la suite, vous me direz laquelle vous préférez, laquelle vous trouvez bien plus... Non, pas sexy, parce que c'est Pâques. Mais genre, quelle tenue pour vous convient plus à la fête de Pâques en fait? Donc, si la vidéo t'intéresse, ne bouge surtout pas et on se dit à tout de suite pour le make-up. Et donc, pour commencer, naturellement, je vais nettoyer mon visage, histoire d'enlever tout le gras que vous voyez là. Donc, histoire que ça soit calé, je vais commencer par les sourcils. Donc là, j'en ai fini avec les sourcils. Maintenant, je vais passer au primer. Et vous connaissez, toujours le même. Une pompe là, une pompe là. Je vais venir avec mes deux fonds de teint. Je vais mélanger les deux pour avoir la teinte que je cherche en fait. Donc je vais utiliser ce pinceau pour estomper en fait. Donc là on a bien estompé, on va passer au concealer. Je vais utiliser les deux. Je prends le plus foncé d'abord. Et je pose juste comme ceci. Je pense même que je vais changer de concealer. Essayer de changer les couleurs et tout. Parce qu'en fait, celui-là, il est juste quoi? Il y a juste une différence d'une seule teinte entre celui-là et mon fond de teint. Mais, mais là, je pense que je vais changer. J'ai vu des teintes qui ne sont vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais aller prendre ça plutôt. Essayer, voir comment ça va. Essayer, voir comment ça va être en fait. En attendant que mon concealer il pose, je vais faire mon contour. Et vous connaissez le stick que je remets ici. Parce qu'en fait, je n'aime pas en mettre directement sur mon visage. Je n'ai pas de contrôle sur la quantité de produits que je mets. Donc, je préfère venir aller sur la main et ensuite venir maintenant estomper. Et pour estomper, je vais utiliser bien évidemment un pinceau. Et là, je vais tout simplement venir creuser. Je vais d'abord délimiter, après venir bien estomper en fait. Évidemment, on n'oublie pas le front. Et là, je viens maintenant bien faire mon contour. On estompe bien. Maintenant que le contour est bon, genre ça va un peu, on va estomper maintenant le concealer. Attendez. Et pour ça, je vais utiliser une houppette. J'ai plein d'houpettes propres, non? Mais avant de blender, je vais pas blender d'abord. Je vais mettre un liquide blush, celui-là. Pour que quand je vais blender le concealer, ça soit direct en fait. Parce que si je ne mets pas, si je tarde avant de mettre le setting powder, il y aura des... ça va rentrer dans les plis. Donc je mets encore sur la paume. Je viens juste déposer en haut. Là, comme vous voyez. Ici aussi pareil. Bon, pour le blush, je vais laisser comme ça, vu que je vais rajouter un blush et un blush poudre. Donc, je préfère laisser le blush comme ceci. Mais je reviens un peu avec le contour. Histoire de... you know. Ensuite, avec la houppette, je commence par le menton.
Ensuite, je viens aux yeux. Je fais les yeux rapidement. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini, donc n'ayez pas peur. Donc là, c'est bon. Le concealer a été bien estompé. Je vais passer maintenant au deuxième concealer, qui est le plus clair, histoire d'apporter de la lumière. Donc là, j'en mets juste un peu comme ceci et comme celui-là. Et vu que je n'ai pas envie d'attendre que ça sèche de lui-même en fait, je vais venir avec le petit fan et je vais accélérer. Et je vais accélérer un peu le processus. Ceci étant dit, on va estomper maintenant le concealer. Mais je prépare ma poudre pour que ça soit rapide en fait. Là, dès que je finis d'estomper, je viens set. Donc, donc là, on est bien. Je viens maintenant set et tout. Je pose l'excédent. Et je viens tout simplement matifier. Et là, maintenant, je matifie les autres zones et tout. Donc, je vais en profiter pour matifier mes paupières aussi. Donc là, c'est bon pour la poudre. Là, c'est bon, on a bien matifié. Je vais passer à cette poudre, celle de MAC, que je vais passer, en fait, dans les zones où j'ai mis le truc là. Comment on appelle ça? Le concealer. Donc, je presse et j'enlève l'excès. Et je viens tout simplement passer comme ceci. Donc maintenant que ça c'est bon, je vais passer au bronzer. Et aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, celui de chez Fenty. Par contre, je ne vais pas en prendre beaucoup. Je vais juste en prendre un peu seulement. Et je viens like tout simplement comme ceci. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est rouge là. Je vais fixer ça tout de suite. N'ayez même pas peur. Ne tremblez même pas un peu. Donc maintenant que le bronzer c'est bon, je n'en mets pas beaucoup et tout pour ne pas... Même comme ça, tu te dis que c'est trop, non? Ne bouge pas. Je vais venir avec cette poudre. Vous voyez d'abord les parties où j'ai mis le fond de teint et que je n'ai pas matifié. Je vais tout simplement venir matifier ces parties-là d'abord. Ensuite, je passe légèrement maintenant sur le contour. Vous voyez que ça va déjà un peu, non? En même temps, je vais enlever les démarcations. N'oublie pas de passer sur le front. Vous voyez que là, ça va déjà, non? Ça va déjà. Ensuite, je passe légèrement sur les parties où j'ai mis le concealer. Et là, on est d'accord que le teint est un peu plus harmonieux que ça. Ensuite, je vais mettre mon blush. Aujourd'hui, je vais utiliser ce blush-là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et j'ai envie de le faire sortir encore. Parce qu'en vrai, il est bien. Et ça, avec un pinceau angle, je viens déposer en haut. Par contre, le blush poudre, je dose un peu avec ça. Vu que j'ai déjà le blush liquide, le blush poudre, je
Je n'exagère pas en fait. Et vous voyez déjà comment... Et le make-up, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Après, en fait, on a presque fini avec le teint. Donc, je vais set d'abord avant de continuer. Et pour cela, je vais utiliser mon ancien bébé, mon ancien favori. Je vais le prendre aujourd'hui. Et on n'oublie pas le ventilo. Mais maintenant que tout ça c'est bon, je vais passer maintenant aux yeux avec cette petite palette de chez Morphe. Et je vais prendre juste cette couleur, hein, celle-ci. Parce que j'ai pas envie de faire grand chose sur les yeux. Donc je prends ça. J'enlève l'excès et puis... On n'oublie pas le bas des yeux. Parce que oui, je maquille le bas des yeux. Donc là, c'est bon. Et maintenant, vous voyez cette couleur plus claire. Je vais la prendre et je vais apporter de lumière au make-up. Je vais le mettre juste comme ceci. Like, juste comme ça, rien de bien méchant. Et là, on a presque fini avec les yeux. Donc, je vais juste mettre... mes deux mascaras, tracer mon eyeliner et puis poser mes faux cils, genre ce modèle. Donc, je fais tout ce petit bricolage et je vous reviens. Et sans oublier, sans oublier évidemment, je vais mettre un crayon noir à l'intérieur de mes yeux. Donc, je fais tout ça et puis je vous reviens en fait. Donc là, ça y est, nos petits trucs des yeux donnent ça. En fait, je n'ai pas fait un trait d'eyeliner genre bien long. Je fais un truc simple et tout parce que souvent, less is more. Donc, je juste fais ça simplement comme ceci. Maintenant, je vais faire un petit contour de nez là. Et je vais utiliser cette palette que je prends cette couleur et je vais faire juste un truc léger, pas un truc extra. Donc, juste un truc simple comme ceci. Et enlever les démarcations. Et là, pour enlever les démarcations, voici. Mais là, on n'en a pas encore fini. Je vais revenir avec mon deuxième spray, qui est celui-ci. Et je viens passer une deuxième fois, histoire de clôturer. Donc, évidemment, je prépare mon ventilo pour mes piches. Donc là, on est bien, on look bien mat, bien joli. Et avant de passer aux lèvres, je vais utiliser cette poudre, la Easy Bake. Et je vais apporter un peu de lumière en fait. Un peu de lumière en fait. Par contre, je n'en prends pas beaucoup. Juste un petit peu et... je viens mettre comme ceci. Donc maintenant, je vais passer aux lèvres. Pour les lèvres, je ne sais même pas ce que je vais faire en fait. Bon, je pense que je vais faire un truc simple là. On enlève tout ça. Et là, je vais faire mon combo de tous les jours. C'est ce crayon de chez Morphe.
Et là, je vais bien évidemment estomper, ça d'avoir un joli dégradé. Ensuite, je viens avec ce petit gloss de chez NYX. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas mettre de gloss. Je pense que je vais juste laisser comme ça. En fait, je voulais mettre ce gloss. Je voulais rajouter ce gloss, mais je pense que je vais laisser comme ça. Vu que les cheveux vont un peu venir sur mon visage, En fait, je veux éviter de tout le temps ramener les cheveux derrière. Donc, je pense que je vais juste laisser comme ceci. Ah ouais, j'ai oublié. Je veux faire 2-3 petits points de beauté. Donc, on a ici. Ici. Oh, celui-là, il est gros. Et là. Et là, on a notre petit look. Attendez. Attendez. Faut que je relisse un peu. Et donc voilà le résultat final. J'aime bien, c'est assez joli. Ça fait classe et tout. Donc bien joli, bien simple. Avec la bouche mate comme ça. Perfect. Dans le résultat, c'est chic, classe. La bouche mate comme ça là, ça change, hein? Ça change, man. Donc sans plus tarder, on va passer aux tenues. Et donc maintenant, on va passer aux tenues. Et pour la première tenue, je vais donc partir sur cette petite robe bien mignonne et tout. Vous verrez une fois portée que la robe, vue comme ça, tu te dis, genre, c'est trop basique, c'est trop banal. Mais la robe a quand même du potentiel. Donc, je porte ça et je vous reviens. Donc voilà, la robe, une fois portée, donne ça. Vous voyez que ça donne, non? Vous voyez que ça donne. Donc voilà, petite robe bien simple. Donc de dos, ça donne ça. Bien joli. Et maintenant, on va passer aux chaussures. Et comme chaussures, j'ai envie de partir sur un truc bien simple et tout. Et pour cela, j'ai envie de partir sur ces talons transparents, en fait, juste pour faire un truc simple et tout. Et donc, voici, une fois les chaussures portées, ça donne ça. Bien joli. Maintenant, on va passer aux bijoux. Et déjà, on ne voit pas les oreilles, donc je vais passer sur les boucles d'oreilles, mais je vais porter des bagues et une chaîne, histoire d'habiller un peu mon cou, vu que c'est un petit décolleté là. Donc je pars sur cette petite chaîne et avec ces bagues. Et donc sans oublier une petite montre. Et donc avec les bijoux portés, ça donne ça bien simple, élégant. Et pour accompagner le tout, évidemment, il nous faut un petit sac, sinon le look ne sera pas complet en fait. On ne veut pas d'un look incomplet. Et donc pour cela, je pars avec ce petit sac bien mignon, bien cute. Vous pensez quoi du premier look? Moi j'aime beaucoup. Un truc bien simple. Quand tu arrives quelque part, on se demande, c'est la femme de qui ça? La femme de quel boss? C'est la femme de quel début ça? Voilà, j'aime bien. Ensuite, on va passer au second look. Et pour le second look, c'est également une robe, mais par contre, c'est une robe bien longue, bien élégante, bien classe et tout. Cette robe, cette magnifique robe que j'aime, que j'adore. Attendez de voir une fois portée ce que ça donne. Attendez de voir une fois portée ce que cette robe donne, ce que cette robe a de spécial en fait.
Là, j'espère que vous voyez maintenant de quoi je vous parlais. Vous voyez maintenant de quoi je vous parlais. Regardez. Genre. La robe me donne déjà un genre. La robe me donne déjà un genre. Comment? En fait, comme chaussure, je veux partir sur un truc qui n'a rien à voir. Par contre, je pars sur cette paire de talons, histoire de... En fait, je ne voulais pas aller sur du rose, je ne voulais pas aller sur du noir, je ne voulais pas aller sur du doré. Donc, j'ai décidé de prendre cette couleur un peu beige. Je trouve que ça irait bien. Et surtout avec le sac avec lequel je veux aller. Laisse tomber. Et donc, avec la chaussure, ça donne ceci. Oui, je suis sûre de mon choix. Ouais, je préfère cette chaussure. Et comme bijou, je vais partir sur des trucs simples. Hein. Genre, on a par exemple cette montre. Ensuite, on a ce collier. Et puis, on a deux, trois petites bagues. Et maintenant, bien évidemment, on passe au sac. Et pour le sac, j'avais envie d'un truc bien... En fait, un truc élégant. Un truc chic, élégant. Et pour cela, j'ai décidé de partir aujourd'hui avec ce petit sac Gucci. Ouais, comme ceci. La chaîne pas trop longue. Donc, je pars sur ce petit sac. Et voilà, l'ensemble donne ça. Ça fait chic ou bien? Ça fait classe ou bien? Vous dites-moi, vous donnez cette deuxième tenue combien sur 10? Et entre les deux tenues, laquelle vous préférez et tout? Laissez-moi un petit commentaire, on va débattre un peu. Et pour moi, franchement, les deux tenues sont jolies. Ah ouais, les deux tenues sont jolies. Mais cette tenue, elle a quelque chose là. Elle a un petit truc là. Ça y est, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras kiffé. Si tel est le cas, tu connais déjà. N'oublie pas de t'abonner, laisser un like, laisser un petit commentaire et tout. Donc, essaie de donner une note aux deux tenues et laquelle tu préfères et tout. Sur ce, pour nous son de on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.